la pharmacienne, pour pas qu'il dise encore une connerie, oh, une bêtise. Elle intervient avant. Elle dit, hey, monsieur Durand, votre bras ça va? Oh, il dit, le bras ça va, mais les couilles... Oui, Josette, allez. Allez, c'est pas comme j'aurais, Josette. C'est aux autres. Ça suffit. Et toi, Josette, t'as pas une petite histoire à nous raconter? Moi, j'en ai une autre. Une petite mamie qui se promène dans la rue, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit? Alors, elle est toute vieille, hein, vraiment, très très âgée. Là, ridée. Et tout d'un coup, elle voit une file d'attente, enfin une queue, puis c'est que des femmes. Ah, elle dit, tiens, qu'est-ce qu'on distribue là? Je pourrais peut-être voir. Alors elle se met derrière, et puis elle demande à celle qui est devant elle, quoi, comme elle est la dernière. Elle dit... Alors, en vérité, la file d'attente, ce sont des prostituées qui attendent leur carte, enfin... Alors, elle demande à la dernière, elle dit, madame, vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on distribue ici? Alors l'autre, elle est un peu gênée, là. Alors elle lui dit, c'est une distribution de sucre. Alors, la petite mémé, elle se dit, tiens, pourquoi pas, après tout. Alors elle attend son tour, bon... chacune de ces dames passe, fait ses formalités, et puis arrive le tour de la petite mamie, toute comme ça. Alors il y a le monsieur qui est au guichet qui dit, mais enfin madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, j'ai bien le droit quand même, moi aussi. Alors, elle dit, oui, mais quand même madame, à votre âge, quand même, c'est pas possible. Elle dit, mais je peux plus croquer, mais je suce encore. C'était même ça de nager, non? C'était ça de nager, elle pouvait sucer ça de nager pour le... Ah oui, elle pensait avoir du sucre. Elle avait plus de langue, quoi, pour les... Deux fous qui se parlent, enfin ils discutent entre eux, puis il y en a un, t'es bien toi ici? On est quand même mieux ailleurs, pardon. Écoute, tu vas aller au fond de la propriété, du château, là, puis tu regardes. Si c'est un mur, on prend une échelle, on passe par-dessus. Si c'est un grillage, on fait un trou, on passe par en dessous et on se sauve. Ah ouais, une bonne idée. Le type s'en va, un quart d'heure après, il revient voir le premier fou, il fait « Écoute, on ne peut pas se sauver. » Ah bon, et pourquoi? Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de grillage. Mignonnette. Deux Belges qui décident. Tu connais l'Amérique? Non. Et si on allait en Amérique? Ah, t'as raison, mais attends, on n'est pas riche. On va prendre des classes économiques, pas de problème. Dans l'avion. Forcément, les classes économiques, hein, les sièges sont pas gros et les rêves sont bien importants. À un moment, il y en a un des deux qui tient plus, il dit il y a un escalier, je vais aller voir en haut ce qui se passe. Il arrive en haut, première, oh, des fauteuils, merveilleux. Oh, il y a son copain, viens vite, on va en première. Là-bas, il y a des grands fauteuils. L'hôtesse passe, dit non, non, messieurs, vous ne pouvez pas rester là, vous avez des billets. Classe économique, vous redescendez. Ah non, 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 nous on est très bien, on ne bouge plus. On va voir le chef de bord, chef de cabine. Rien à faire, les Belges ne bougent pas. On ne peut pas laisser faire ça. Et on va voir le commandant de bord. J'explique au commandant de bord. Le commandant de bord, il fait c'est quoi? Des Belges? Je m'en occupe. Le commandant de bord, il descend, il leur dit un mot à l'oreille. 2 secondes après, les Belges, ils redescendent. Ah, les hôtesses, les chefs de cabine. Commandant, qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils retournent à leur place? Je leur ai dit que les premières n'allaient pas à New York. Une brune et une blonde qui se rencontrent. La brune dit à sa copine, alors ça va toi, depuis qu'on t'est pas...